8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Et nous la célébrons, cette journée, le 28 mars. Parce que dans la culture des diplomates, on prend le temps, on regarde les autres faire et on intervient pour le clap final. Voilà ce qui justifie la célébration en différé et complètement au bout du mois de mars de la Journée internationale des droits des femmes par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Comme pour parachever sa diplomatie, le ministre Aurélien Agbenossi a créé à l'occasion un terrain de réflexion autour des droits de la femme en invitant deux personnalités du monde diplomatique, à savoir son Excellence Madame Regina Célia de Oliveira Bittencourt, ambassadrice de la République fédérative du Brésil près le Bénin, et Monsieur Olivier Requet, représentant résident de l'Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement, qui, à travers un panel bien nourri, ont entretenu les femmes du ministère des Affaires étrangères et de la coopération sur les expériences respectives des deux pays en matière de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce panel, auquel s'est impliqué personnellement le ministre Aurélien Agbenossi, a été si bien nourri que les femmes du ministère des Affaires étrangères et de la coopération n'ont eu autre choix que de rester réceptives jusqu'à la fin pour sortir ragaillardies et mieux outillées sur les questions liées au genre dans le milieu professionnel. La célébration le 8 mars de la Journée des droits des femmes n'aura plus sa raison d'être lorsque nous aurions réussi à bâtir une société juste, égalitaire et inclusive. Pour y parvenir, nous avons surtout besoin d'une prise de conscience de l'importance de l'implication des femmes dans tous les domaines. Dans le secteur de la diplomatie, les femmes ont également leur rôle à jouer sur la scène internationale. Monsieur le ministre, c'est conscient de cette réalité que vous avez décidé d'accorder votre confiance à plusieurs d'entre nous, en nous confiant des postes de responsabilité, afin de nous permettre d'être des actrices égales dans la prise de décision au sein du ministère. Dépassant de loin les attentes sur la Journée internationale de la femme, cette célébration en différé était aussi l'espace pour promouvoir des femmes entrepreneurs béninoises dynamiques, ayant de la vision. Cléopâtre Kounia Zondé, entrepreneur et chef start-up baptisé Fiwe, puis Anoura Mazou, entrepreneur chef start-up dénommé Farmap, se sont vus offrir la tribune pour refléter les potentialités illimitées de la femme. Occasion pour le ministre Aurélien Agbenossi de réitérer son assurance de la dynamique en cours au Bénin. Nous ne pouvons pas développer un pays, nous ne pouvons pas faire vivre l'humanité en essayant constamment, et je ne comprends pas cette posture que les hommes ont, en essayant constamment de reléguer les femmes au second rôle. Je ne comprends pas ça. Ça me dépasse et je résiste. Et je résisterai toujours à cela. Les femmes, et on n'a pas attendu, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ai pas attendu 1977 pour dire, à l'instar de l'Organisation des Nations Unies qui a retenu le 8 mars en cette année-là comme la Journée internationale des droits de la femme. C'est consubstantiel à mon être de penser, de croire et d'avoir une conviction forte que rien ne peut se faire de durable sans les femmes. Ce n'est pas pour rien que le plus beau monument de notre pays, le plus grand en taille, a été choisi par le président pour être celui de l'Amazone. Le chapitre de la Journée internationale de la femme édition 2023 se trouve clôturé de la plus inspirante des manières avec de belles perspectives pour l'année prochaine.